La capacité portante de sol se caractérise par sa résistance au tassement en fonction de la cohésion et des frottements internes. Cette capacité portante est indispensable de connaître pour réaliser le système de fondation d'un ouvrage. Aujourd'hui, pour réaliser ce calcul, nous allons utiliser le logiciel Excel, plus précisément Excel VBA, Visual Basic for Application, qui est un langage de programmation permettant d'utiliser du code Visual Basic pour exécuter les nombreuses fonctionnalités de l'application Excel. Un programme écrit en VBA est souvent appelé une macro. Et les macros permettent notamment d'automatiser des tâches répétitives réalisées sous Excel. Elles peuvent être utilisées pour créer des boîtes de dialogue afin de rendre une application développée sous Excel plus conviviale. Il est à noter que pour la réalisation de ce programme, le langage de programmation utilisé nous a permis d'implémenter différentes lignes code afin de réaliser ce calcul. En guise d'application, nous allons réaliser le calcul de ce radier général constitué d'une couche de sol ayant les caractéristiques présentées à l'écran. Nous venons d'insérer les différentes valeurs et maintenant nous allons valider et puis sur le ranking pour voir les résultats. Nous avons trouvé une valeur de 791,85 qui correspond à celle du résultat de l'exercice 792. Maintenant, nous allons considérer le cas d'un radier général, c'est-à-dire constitué de plusieurs couches, dans ce cas 4 couches, comme on peut le voir dans la vidéo. Procédons à l'insertion des différentes valeurs. Après insertion des différentes données, nous allons maintenant valider ces données pour pouvoir considérer les valeurs de la force portante. Nous avions trouvé, selon que la semelle soit sur la deuxième couche, 1880,52 et sur la troisième couche, 967. Et ces résultats correspondent aux réponses trouvées dans le calcul de l'exercice, de la résolution de l'exercice. Le même principe s'appliquera pour la quatrième couche. Il est à noter que dépendamment du cas présenté, les valeurs de la force portante peuvent varier. Si on considère que les coefficients ne soient plus de Vésic, mais de Hansen, la valeur de la force portante sera modifiée. Et si on considère au lieu d'une fondation rectangle, on a une fondation d'une autre forme quelconque, par exemple circulaire, la valeur de la force portante va être modifiée. Ou si l'on considère que la deuxième couche de sol soit à l'état sec.